Coucou les amis, c'est le jeu de la Team Gun, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça pète la forme, je suis content de vous retrouver après une petite semaine d'attente, tout simplement, entre la dernière vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en fiche juste là. C'était donc une vidéo sur un colis magnifique que j'ai été ravi d'ouvrir, de 1000 € de cartes, que nous a expédié en fait tout simplement la communauté de la boutique Troll de Jeux à Paris, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est assez exceptionnel de voir ce geste communautaire et ce geste d'entraide entre joueurs. Du coup aujourd'hui on se retrouve ensemble afin de lancer quoi? Tout simplement cet arc, c'est ce type de vidéo que vous kiffez tous, que je kiffe absolument faire, c'est tout simplement les vidéos combien tu payes, combien je paye, combien d'argent sort de ton portefeuille afin d'acheter tes decks préférés, tes decks les plus compétitifs ou tes decks les plus rogues ou simplement les plus fun que toi, moi, qui font jouer tout simplement dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va parler du top de l'Eldorado. Et oui, vous connaissez ce magnifique pays qui, soi-disant, est en Amérique du Sud, recouvert d'or de partout. Ouais, vous voyez de quoi je parle? Je pense qu'on voit tous ensemble de quoi on parle. Je parle bien sûr du deck Eldlich, mais pas simplement Eldlich, Eldlich Numéron qui est un archétype qui vient de sortir avec la dernière édition des Batailles de Légende, une édition qui survient tous les débuts d'été, tout simplement tous les ans, depuis quelques années déjà. Le deck est très fort, très compétitif et sincèrement va très certainement révolutionner la méta. Mais avant tout, avant d'aborder cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, commenter la vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis sur le contenu, sur ce que vous pensez ou simplement si vous avez aussi des idées, des vidéos que vous voudriez que je tourne ou tout simplement des decks que vous voudriez voir tout simplement et savoir plus ou moins combien ça vous coûterait. Du coup, sans plus attendre, on passe au vif du sujet. Et le vif du sujet, il pèse très lourd dans le portefeuille notamment. On commence avec les cartes les plus chères qui sont tout simplement Sœur Nalish, le grand seigneur d'or. C'est comme ça, je crois qu'elle s'appelle. D'ailleurs, elle est juste là. Attendez, je vais juste vérifier. Oui, c'est non, le seigneur d'or. Sœur Nalish, le seigneur d'or. Carte emblématique, carte super importante, c'est on va dire la carte strat, la carte monstre strat principale du deck. Elle est jouée x3 dans ce deck et je vous dis, je vous conseille tout simplement de vous tenir à votre siège parce que le prix est assez élevé. Sœur Nalish se trouve aujourd'hui donc sur Card Market à 110 € en moyenne. 110 € unité bien sûr, non pas 110 € les 3, qu'est-ce que j'aimerais que ça fasse 110 € les 3, et non, 110 € unité afin d'acheter justement votre Sœur Nalish, ce qui vous amène à 330 €, ce qui est quand même déjà excessif alors qu'on ne parle que des 3 premières cartes du deck, mais c'est ça, oui, voilà, c'est violent, je sais. Du coup, ensuite, on parle des hand-traps, parce que le deck joue beaucoup de hand-traps, 6 en l'occurrence, d'après la decklist que j'ai pris, si je ne me trompe pas, non pas 6, 5, pardon. On commence avec Floraison de Cendre, bien sûr. Floraison de Cendre dans sa version la moins chère. Dans ce deck, elle est jouée x3. Elle est à 6 € unité, donc ça vous amène à 18 € pour 3 Floraisons de Cendre et Joyeux Printemps. La deuxième entrap qui est jouée dans le deck, c'est une entrap qu'on connaît tous puisqu'elle est là depuis très longtemps, bien avant toutes les entraps actuelles. C'est Illusionniste d'Effet, d'ailleurs qui a été réédité il y a très peu de temps en Starlight, une des nouvelles raretés des extensions majoritaires de Yu-Gi-Oh! Et du coup, pour avoir un Illusionniste d'Effet, il ne vous voudra pas beaucoup débourser, au contraire de la carte Sœur Nalish, puisqu'en fait, un Illusionniste d'Effet égale 1 €. Vous en jouez 2 dans le deck, donc 2 €. Et là, on commence à parler de la partie Numéron, donc cet archétype qui est sorti juste là dans Bataille de Légende et qui apporte vraiment une puissance assez conséquente au deck, notamment des possibilités d'OTK et d'invocation très faciles. Et la première carte Numéron du deck, c'est une carte monstre, le Mur Numéron. Alors Mur Numéron est une ultra de Bataille of Legend, sa seule édition pour l'instant puisqu'elle vient juste de sortir, mais ça va, le prix n'est pas violent puisqu'elle ne coûte que 2 centimes d'euros et elle est jouée x3, donc vous aurez, concrètement si vous avez une pièce de 10 centimes dans votre portefeuille, vous pouvez la claquer, vous en avez 3. Pour les magies, on joue quand même pas mal de magies dans le deck. La première est pas des moindres, tout simplement, c'est le réseau Numéron. Le réseau Numéron qui est la carte terrain de l'archétype Numéron. Très important, c'est le moteur du deck, c'est ce qui vous permet de faire les gros combos. Cette carte coûte 13 € à l'unité aujourd'hui et il vous en faut 3. Ça pousse donc l'achat à 39 € pour le playset.
Deuxième carte magie, très importante elle aussi, c'est l'appel numéron, là, tout aussi importante que le terrain, et celle-ci, bah, ça va dépendre en fait de vos decklists, mais dans la decklist dans laquelle j'ai choisi tout simplement de vous partager, la carte est jouée x2, elle coûte aujourd'hui aux environs de 3€, 3,30€, je vais prendre 3,30€ parce que c'est plus ou moins la moyenne, il vous en faut 2, donc ça pousse l'achat à 6,60€. On continue avec bien sûr les cartes Surnalixir qui accompagnent le Surnalish, cette carte tout aussi chère. Mais les cartes Surnalish, ça va, elles sont quand même un peu moins chères, donc le portefeuille a beaucoup moins mal. La carte Surnalixir de l'éveil noir est jouée x1 dans le deck et elle coûte 3,30€. Ça va, c'est encore abordable. Ensuite, une des cartes majoritaires qui est jouée cette fois-ci x3, c'est Surnater Maudite. Une très très forte carte qui vous permet concrètement de tuto Eldritch ou de tuto aussi vos cartes magie ou pièges Golden Lone Terre d'Or, tout simplement en français. La carte, ça va, elle ne coûte pas cher puisqu'elle ne coûte que 5 centimes. Il vous en faut 3, donc il faudra claquer 15 centimes d'euros. Ensuite, on part de Surnalixir de la Destinée Blanche, une autre carte de l'archétype Surnalish, tout simplement. Elle n'est jouée que x1 cette fois-ci dans cette decklist. Et elle ne coûte que la modique somme de 2 centimes. Assez cool, ça fait du bien. Mais là, tout de suite, on part sur d'autres types de cartes. On part sur des appelés par la tombe. L'appelé par la tombe, une carte très très forte qui vous permet de survivre concrètement à des hand traps, à des activations de hand trap de la main, puisqu'en fait, elle bannit et elle annule les effets jusqu'à la fin du prochain tour. Attention, ça, c'est à savoir et à se rappeler surtout. C'est très très important. La carte est jouée x3 dans le deck. Elle coûte 4€ plus ou moins en ce moment. Donc, il vous faudra débourser 12€. Et la toute dernière carte magie dans le main deck, c'est Terraformation. Terraformation qui se trouve un peu partout, ce sera assez simple de la trouver, elle ne vaut que 2 centimes. Et j'imagine que vous, comme moi, en avez chez vous. Ensuite, on passe à la partie prioritaire, majoritaire, puisqu'en fait, c'est ce qui vous permet plus ou moins de survivre aussi durant le tour de l'adversaire dans ce deck. Ce sont les pièges, et les pièges sont très très importants dans l'archétype, surtout Surnalish. Et ces cartes commencent par Surnalixir de la Sanguine Écarlate, une des pièges majoritaires de l'archétype Surnalish qui vous permet d'invoquer un Surnalish de votre deck directement. Bien heureusement, cette carte ne vaut pas grand chose puisqu'elle vaut juste 2 centimes. C'est assez peu au final et ça c'est cool. Il vous en faut 3 dans le deck. Donc concrètement 6 centimes d'euros à débourser. Ensuite on parle de Wakero de la Terre d'Or. J'adore ce monstre, il est assez stylé, espèce de zombie bizarre, mais qui est pourtant de la Terre d'Or. De l'Eldorado, il y a des zombies à l'Eldorado, ça je ne savais pas, mais on dirait bien. Elle aussi ne coûte pas grand chose, elle ne coûte que 2 centimes, il vous en faut 2, voire 3 peut-être, indépendamment de la decklist que vous allez utiliser. Dans cette-ci il en faut 2, donc il vous faudra débourser 4 centimes. Ça va encore. Une deuxième piège de la Terre d'Or, c'est Conquistador de la Terre d'Or, qui elle aussi est jouée x3 dans le deck, très très importante parce qu'elle vous permet concrètement de pop une carte de l'adversaire. Et cette carte est jouée x3 donc, et elle ne coûte que 2 centimes, donc 6 centimes à débourser, ça c'est assez cool. Et la dernière carte de Terre d'Or présente dans le deck, c'est Vive la Terre d'Or, le contre-piège. Très très important, très fort, puisqu'au final il vous permet de negate absolument tout en sacrifiant un monstre zombie sur votre terrain. Et elle ne coûte, devinez quoi, qu'un... Ah non, pas qu'un. 2 centimes. Les deux derniers playsets qui sont présents dans ces cartes pièges dans ce deck, donc Eldritch numéro 1, c'est Infini Éphémère, qui est présent partout. La carte est absolument trop forte en ce moment, elle est revenue, les prix ont augmenté, c'est la folie, c'est la fête des fleurs, j'ai envie de dire. Je fais un petit clin d'œil à Roro avec cette histoire de fête des fleurs, on en a beaucoup parlé cette semaine. Et du coup, la carte est jouée x3 exemplaires dans le deck. En ce moment, elle cote aux alentours de 25€, il vous en faudra 3, donc 75€ à débourser, c'est un peu plus cher, en effet, mais le jeu en vaut la chandelle, le deck est vraiment fort. Le deuxième playset présent, c'est le playset de Jugement Solennel, la carte ultime de négation qui va annuler absolument tout, les magies, les pièges et les invocations de monstres. Elle a été rééditée il y a très peu, bien sûr, dans Secret Slayers, et ne vaut au final aujourd'hui que très peu, puisqu'elle ne coûte que 90 centimes. Concrètement, 1€ si on arrondit, mais on va rester à 90 centimes et il vous faudra dépenser du coup 2,70€. Du coup voilà, on est à 40 cartes dans le deck principal, et ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. On va parler aussi de l'extra deck qui a toute son importance, car concrètement c'est grâce à lui que le deck Eldritch numéro va devenir un des decks les plus forts de la méta. Peut-être pas le plus fort, mais en tout cas un des plus puissants et plus présents.
Je vais commencer avec les cartes numérons qui sont présentes dans l'extra deck. Ce sont des cartes Xyz qui s'invoquent très facilement. Et surtout, le plus important à savoir, c'est qu'elles sont jouées à plusieurs exemplaires dans l'extra deck, donc ça prend quand même beaucoup de place. Donc veillez à faire très attention à ce que vous allez mettre dans votre extra deck puisque les places sont comptées. On commence avec la première carte Xyz numéron, le numéro 1, porte numéron Ekam, et qui ne vaut vraiment pas cher en fait en vrai. L'avantage de ce deck, c'est que l'extra deck ne vaut pas si cher que ça, ou en tout cas l'extra deck numéron. Cette carte vaut 2 centimes, elle est jouée x2, donc concrètement il faudra claquer 4 centimes, donc ça va encore. Ensuite on passe à la deuxième carte, donc le numéro 2, décidément je vais dire deuxième, ça va être le numéro 2, je vais dire troisième, ça va être le numéro 3 et ainsi de suite. Non, on va se calmer. Du coup, je vais tout de suite annoncer. Donc la numéro 2, porte numéron. Elle a un nom chelou la carte, attendez, c'est numéro 2, porte numéron, DVE, chelou. Bon, je vous dis, alors vous interprétez comme vous voulez. En tout cas, elle est jouée x2 dans l'extra deck, elle coûte 2 centimes, pareil, 4 centimes à débourser. Ensuite, on passe à numéro 3, porte numéron Trini. Elle aussi ne vaut que 2 centimes et jouée aussi x2, donc 4 centimes à débourser. Puis vient la numéro 4, du coup le nom est aussi tout aussi chelou, hein. C'est numéro 4, porte numéron 4 varie, jouée x2 aussi dans l'extra deck et il ne coûte que 2 centimes, donc 4 centimes. Au final vous avez concrètement 16 centimes à débourser pour avoir ces 4 cartes. Une autre carte vient se rajouter puisque c'est le numéro C1 cette fois-ci, oui parce que bon, un numéro à ce qui paraît peut être C1 et pas juste 1, qui s'appelle porte du carreau. Non, pas porte du carreau, non. Porte du chaos numéron Simia. Et qui, elle, cette fois-ci, est jouée x1 dans le deck et qui ne vaut que 1,50 €. Et attention, celle-ci, je vous mets un gros panneau, attention, parce que celle-ci, c'est quand même la carte qui vous permet concrètement de mettre du poids, de foutre la pression pas possible à votre adversaire, puisque c'est numéro S0, Xexal, utopique, une carte hallucinante qui concrètement vous empêche votre adversaire de jouer, très importante dans le deck, puisque c'est ça le combo qui tourne autour de numéron. Et cette carte aujourd'hui, le prix a quand même pas mal augmenté, elle est passée de 5 € il y a quelques temps à la modique somme de 15 €. L'avantage, c'est qu'elle n'est jouée que x1 dans le deck, dépendamment de la decklist bien sûr toujours que vous avez, mais en général, mieux vaut en laisser qu'un parce que les places de l'extra deck sont comptées et il nous faut quand même d'autres choses. Du coup, la carte vaut 15 €, vous la jouez x1. Ensuite, on passe aux autres cartes, il ne reste au final que 4 places, hein. On n'a pas non plus 12 000 places encore pour rajouter des monstres, non, 4 places, non, il reste 5 places, pardon. Du coup, on passe à Pléiades de la Constellée. Qu'est-ce que j'adore ce monstre, il est tellement stylé, je sais pas si vous... En fait, c'est Gaga Gigo, je sais pas si vous vous rappelez de cette carte, c'est ce fameux monstre normal qui a 1850 points d'attaque, qui date d'il y a fort longtemps, là, qui est une espèce de gros lézard, là. T'as l'impression qu'il a mis une armure, le mec. Voilà, il a mis une armure, alors maintenant il est de la Constellée, paraît-il, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lui. Alors peut-être que je me trompe, dites-moi, il y a peut-être un lore, une histoire à côté avec ça, mais moi je la connais pas. En tout cas, dans sa rareté la plus basse, qui est en commune, je crois, ou en Starfoil, elle est à 2 centimes, elle n'est jouée que x1 dans l'extra deck. C'est pas simple à trouver quand même dans les classeurs 1, donc je vous conseille quand même de chercher. Ensuite, on passe à Phénix, Chevalier du Cauchemar, parce que ça reste des links génériques qui sont joués partout. C'est quand même assez sympa de pouvoir défausser une carte piège sur Naliche pour pouvoir activer son effet juste après, et en même temps péter une backrow de l'adversaire. La carte aujourd'hui a quand même monté un peu de prix, mine de rien, puisqu'elle est jouée vraiment partout en carte générique tout simplement. Elle coûte 5 € et elle n'est jouée que x1 dans l'extra deck. Ensuite, on passe à une carte qui a été longtemps très chère, mais rééditée dans Duel Devastator. C'est Saryuja, Terreur du Crâne, qui aujourd'hui ne vaut que 25 centimes. Qu'est-ce que je suis content, ça valait tellement cher avant une époque. Ah là là, mon portefeuille saignait, mes yeux saignaient rien qu'à voir le prix. Et aujourd'hui, elle ne coûte que 25 centimes et n'est jouée qu'à un seul exemplaire. Et ça, c'est vachement cool. Ensuite, on passe à Forteresse Megaclops Chenille Infinie. Je me demande si ça se dit pas Chenille Infinie, non, bref. En tout cas, elle est jouée que x1 dans le deck. Je sais pas si vous voyez cette espèce de tracteur, la taille de ce machin, cette espèce de pelle. C'est hallucinant, elle a 4000 d'attaque et elle ne coûte que 10 €. Une carte à 4000 d'attaque qui ne coûte que 10 € avec l'effet qu'elle a, je vous laisse regarder, zoomer dessus, faites une pause, regardez et voyez un peu l'effet qui est juste hallucinant. Donc, un seul dans le deck à 10 €, c'est assez cool. Et la dernière, c'est Super Cuirassé Canon Ferroviaire qui est aujourd'hui à 2 centimes, qui jouait x1. Elle a été rééditée notamment il y a très peu de temps dans les Lost Art. Ce sont ces cartes, vous savez, qui sont rééditées dans des nouvelles versions, des nouveaux dessins chaque année. Ok les amis, il est l'heure, c'est le moment de demander l'addition. Garçon, apportez-moi la note s'il vous plaît. Voilà. Ok, merci.
savez ces moments où on va au resto et qu'on se dit ouais c'est bon on va gérer, on a économisé, on a emmené notre petite chérie, notre meuf et tout en mode vas-y je vais lui payer un bon repas, mais au moment où tu reçois cette addition et que tu ouvres ton papier et que tu n'as qu'une envie c'est de le fermer et de partir en courant, bah c'est un peu ça. Et oui, parce que le deck est quand même assez conséquent, cher, vous avez vu, ne serait-ce que 3 cartes. En fait, en vrai, 3 cartes représentent plus de 60% de la somme. C'est un peu hallucinant. Et ben voilà, c'est ce qui se passe. Du coup, le deck, aujourd'hui, dans sa totalité, Eldritch, Numéron, ce ne sont que des prévisions plus ou moins actuelles dans l'heure actuelle, puisque peut-être que le deck va augmenter ou peut-être réduire de prix. Mais aujourd'hui, concrètement, si vous voulez le deck Eldritch, Numéron avec le main deck et l'extra deck, il vous faudra débourser la somme de 521,96 €. Concrètement, il faudra claquer 520 €, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a des cartes qui sont trouvables facilement. Ça représente une somme assez conséquente. Le deck est très fort et va vraiment, je pense, révolutionner la méta, ou en tout cas l'archétype Numéron va vraiment révolutionner la méta. Et je pense que les jours d'Eldritch ne sont pas encore comptés. Il sera encore très très présent dès que les très gros événements reprendront. Je pense qu'on peut presque y mettre la main à couper. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez apprécié ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à la page. C'est très important que vous puissiez vous abonner afin de continuer à suivre les contenus de la page, et surtout, c'est aussi un retour par rapport au travail que l'on fait. Concrètement, si vous aimez cette vidéo, si vous commentez, si vous participez à tout cet engouement, pour moi c'est la preuve que vous adhérez et que concrètement, il faut que je continue, que j'en fasse toujours de mieux en mieux. Voilà les amis, du coup, prenez soin de vous et je vous dis tchuss!